Amis Tabavou, Otep Shalom, c'est le roman depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui sera intitulé Le pouvoir de la méditation. Vous savez, beaucoup de gens font des travaux spirituels, parfois ça bloque parce qu'ils n'acceptent pas le miracle. Ils vont chez les pasteurs, chez les prophètes, chez les praticiens, tous ceux qui sont dans le domaine spirituel qui vont apporter une forme d'aide à l'humanité. Mais parfois ça tarde parce qu'ils n'ont pas encore accepté le miracle. Ils n'ont pas encore accepté la guérison. Ils n'ont pas encore accepté ce qu'ils sont allés demander. Et cela c'est par le mental. Raison pour laquelle il faut apprendre à méditer. S'il y a l'une des choses dont l'univers, on dit tout, les religions du monde sont d'accord, c'est que dans toutes les religions, on pratique la méditation. C'est le point commun de toutes les religions, la méditation. Même les écoles ésotériques, on apprend à méditer. Ça veut dire que c'est une discipline qui regorge toute forme d'entité, ou encore qui a tous les... En fait, c'est une discipline qui a tous les secrets, en fait. Il existe plusieurs formes de méditation. Il y a la méditation yogi, il y a la méditation transcendantale, il y a la méditation zen, il y a la méditation pleine conscience. Aujourd'hui, ce qui est bon pour vous, c'est la méditation pleine conscience. Pour pratiquer la méditation pleine conscience, il faudrait déjà pratiquer un peu de sport et se connecter comme ça aux 4 corps énergétiques. Le corps mental, le corps éthérique, le corps astral et le corps spirituel. Aussi simple que ça. Pour que la méditation de la pleine conscience puisse être active ou interréactive avec vous, il faudrait que vous preniez conscience que vous êtes enfant de l'univers, que vous êtes enfant du macrocosme qui est dans le microcosme. Il faudrait que vous sachiez que vous avez des potentialités. Il faudrait que vous sachiez à l'intérieur de vous que vous êtes un astre vivant. Et en tant qu'astre vivant, vous pouvez communiquer avec tous les autres astres qui englobent le macrocosme, puisque vous êtes dans le microcosme. Tout est possible. La seule chose qui vous manque parfois, c'est la connaissance. Beaucoup de gens font des travaux spirituels, mais parfois, certains parce qu'ils n'ont pas encore accepté ce qu'il leur est dû. C'est ça le problème. L'une des premières choses, c'est pratiquer toujours la zen attitude quand vous vous levez le matin. Après la zen attitude, vous pouvez pratiquer comme ça le vœu des silences. C'est pas chaque jour qu'on bavarde. Apprenez à marquer une pause dans votre vie où vous restez seul, où vous ne dites rien à qui que ce soit, où vous ne poussez aucun son. Vous pouvez le capitaliser l'un des jours de la semaine. Il y a un jour spécifique pour ça. Vous pouvez le faire le jour de votre naissance. Que chaque jour de votre naissance, vous faites un vœu de silence, même de 30, 45 ou 1 heure de temps si vous pouvez. Aucun son ne sort dans votre bouche. Vous êtes juste assis, la colonne vertébrale bien dressée, les mains à cette posture comme ceci, vers le cou, vers l'épaule positionnée sur vos cuisses, le menton légèrement levé. Aucun son ne sort. Vous faites un retour dans votre être intérieur. C'est comme ça. Pour ceux qui ont des problèmes de finances, vous pouvez visualiser quand vous avez eu l'argent avant. Vous pouvez visualiser la plus grande somme que vous avez reçue. Vous pouvez visualiser comment en train de vous le remettre en boucle. Ça va créer dans l'espace et le temps un portail qui va permettre que la compte abondance puisse déverser sur vous. C'est comme ça. Dans la méditation de la pleine conscience, la différence c'est qu'elle englobe toutes les autres méditations. C'est-à-dire pour pratiquer la méditation dans la méditation de pleine conscience, vous allez vous retrouver en train de faire les séances de yoga qui fait partie d'une méditation. Vous allez vous retrouver en train de pratiquer la méditation zen. Vous allez vous trouver en train de pratiquer la méditation transcendantale. C'est-à-dire la méditation pleine conscience est au sommet de toutes les méditations. C'est elle qui vous connaître comme ça dans le Brahma supérieur, c'est vous qui vous connaître comme ça dans le sommet de l'Himalaya, c'est ça qui vous connaître comme ça à votre état originel, parce qu'elle englobe toutes les autres méditations. Pour ceux qui sont des cas d'entreprise ou pour tous ceux qui sont un peu paresseux, qui font partie des sportifs, apprenez souvent à faire un peu d'étirement le matin au lever du soleil. Vous faites un peu d'étirement, un peu, vous marchez un peu autour de la pièce, voilà, vous étirez les os, voilà, vous sautez légèrement, vous tendez vos pieds. Maintenant le matin au lever du soleil, quand le soleil est en train de se lever, disons à 6 heures,
Vous allez vers le soleil, vous tendez les mains. Vous regardez le soleil. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez encore regarder le soleil. Quand il est encore orange, vous regardez le soleil. Et là, vous parlez ces trois paroles sacrées qui vous relient à la triunité. Vous pourrez dire, je suis lumière, ok, enfant de l'univers. Je suis terre, amour. Je suis vérité, enfant des eaux. Ce sont ces trois dimensions qui font l'être humain. La lumière, l'amour et la vérité, qui fait partie de la véritable triunité. Je n'ai pas dit la trinité, je parle de la triunité. Là, c'est un langage hermétique. Donc, vous pouvez le dire. Vous pouvez trouver un espace dans votre journée. Vous asseyez. Oh, vous pouvez prendre une chaise, les chaises de salle à manger, donc on appelle ça. Pour ça, c'est-à-dire, vous êtes assis. La corps est en train de se moi tout les bras tout au long de vos jambes. Vous inspirez profondément, vous expirez profondément. Vous inspirez profondément, vous expirez profondément. Vous pouvez faire cet exercice même pendant 2-3 minutes. Ensuite, vous commencez à faire la respiration bébé. Vous poussez le ventre, 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, 4, 5. Poussez, 1, 2, 3, 4, 5. Vous poussez à fond, 1, 2, 3, 4. Vous calez à fond. Vous expirez. Vous calez. Ainsi de suite. Vous pouvez faire ce genre d'exercice 3 à 4 minutes pour un début. Avec le temps, vous augmentez le rythme afin de vous connecter à la source originelle. Maintenant, la pensée doit être calibrée. Si vous ne connaissez pas les mantras, prononcez toutes ces paroles. Quand vous êtes assis, vous dites, je suis enfant de l'univers, ciel. Je suis enfant de la terre, amour. Je suis enfant des eaux, vérité. Vous répétez ces paroles incessamment. Vous pouvez le faire 77 fois. Vous pouvez le faire 99 fois. Faites-le toujours avec les chiffres ou 44 fois. Ou 22 fois. Ou 11 fois. Mais l'idéal, c'est de pousser plus loin. Faites-le tous les jours. Visualisez cet état. Quand vous réveillez le matin, vous n'êtes pas obligé de commencer à bavarder, manipuler le téléphone. Non. Faites un vœu de silence. Faites la zen attitude. Regardez les rayons du soleil. Regardez quand ce soleil se lève. Prenez son pouvoir. Ouvrez vos mains. Tendez vos deux paumes de main. Tendez vos deux paumes de main. Vous regardez le soleil. Vous dites que tu es beau ce matin. Que tu es beau ce matin. Donne-moi de ton énergie. Avant que je brille comme toi. J'absorbe ton énergie. Afin que je brille comme toi dans mes activités. Que je brille comme toi dans mes affaires. Que je brille comme toi dans mon travail. Que partout où je vais, je brille comme toi. Que ton reflet s'incarne en moi. Que ton reflet se connecte à moi. Que ton énergie parcourt les cellules de mon corps. De la plante des pieds. Des cellules de mon corps jusqu'à la pointe de ma chevelure. Nourris-moi de ton énergie. Régénère mes cellules. Vous pouvez vous nourrir de l'énergie solaire. La connaissance. C'est les détails qui vous échappent. Quand vous parlez comme ça, vous aspirez cette énergie solaire. Comment ça va fonctionner? Parce que vous-même, vous êtes un astre vivant. Les astres se communiquent entre eux. Vous êtes une étoile vivante. C'est un astre vivant. Alors, il y a une interréaction entre les astres. Aussi simple que ça. Tout est à votre portée. Il faut juste avoir un peu de volonté, travailler un peu. Avec la méditation, cette technique, visualisez toujours que les choses ne marchent pas. Visualisez quand les choses allaient bien, quand tout allait en parfaite santé. Appelez-les, appelez-leur dans ce présent actuel. Appelez le passé présent. Appelez l'invisible visible. Ça permettra, c'est que l'état actuel va changer. L'univers comprendra que vous avez compris le système. Vous avez trouvé le bon canal, puisque tout n'est qu'énergétique. Tout n'est qu'énergie, tout n'est que canal faisceau. Il y a trop de faisceaux dans l'air. Quand vous le faites, vous avez pris le bon canal.
par ce canal que vous avez pris, la corne abondante va se verser par ce canal et il vous sera reversé en retour. Les choses vont se décanter. Parfois vous avez fait c'est les bonnes personnes, tout a marché, mais c'est vous qui bloquez. C'est vous le blocus. Parce que vous n'acceptez pas. Vous mettez un délai. Ne faites jamais un travail spirituel chez un guide spirituel. Vous mettez un délai. Non. Dites-vous, ça va marcher. Je sais que ça va marcher. Je lui fais confiance. Parfois, vous êtes chez un incompétent, mais votre foi fait à ce que ça marche. Parfois, votre disponibilité spirituelle. Oui. Tout est à votre portée. Sur ce, je vais vous laisser aujourd'hui. Je vous le dis jamais. Likez la vidéo. Partagez massivement. Et sonnez la prochaine notification. C'est l'une des rares fois, je le dis. Amitabha vous. Otep Shalom. C'est au Roma depuis le 237. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle.